Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo où je vais te montrer comment activer ton baril. Je vais également te montrer quelques réglages que tu vas faire pour pouvoir enregistrer le compte récepteur avec lequel tu vas retirer tes gains de la plateforme P3P. Car une chose est de gagner des gains, mais il est aussi important de savoir comment tu vas les retirer. Donc dans cette vidéo, je te montre tout, comment procéder. Donc si tu ne t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire et activer la cloche de notification histoire d'être informé chaque fois que je ferai de vidéos comme celle-ci. Car sur cette chaîne, je partage généralement des astuces et stratégies pour gagner de l'argent sur internet, cela en partant de zéro, peu importe ta position à travers le monde. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir la pleine connaissance de tout ce dont j'ai parlé en prélude. Ceci étant dit, entrons directement dans le vif du sujet. Donc tu as créé ton compte P3P et tu n'as pas encore activé ton baril, tu ne sais pas comment faire. Je vais te présenter le processus actuellement. Et si tu es nouveau sur ma chaîne, bien si tu me découvres par cette vidéo, tu ne sais pas ce qu'est P3P, dans la description j'ai laissé 2 vidéos précédentes qui expliquent terre à terre c'est quoi l'opportunité P3P, comment s'inscrire sur P3P, comment investir. Voilà, donc tu regardes cette vidéo là, ou bien tu peux encore cliquer sur la bande blanche qui s'affiche en haut là. Tu vas rejoindre une playlist dans laquelle j'ai mis toutes les vidéos relatives à P3P. Tu pourras les regarder pour pouvoir effectivement comprendre ce dont il est question. Donc parlons maintenant du sujet d'aujourd'hui. Donc pour activer son baril, c'est simple. Une fois que tu es sur ton tableau de bord, comme le mien par exemple, tu viens juste à ce niveau-ci. Bon, étant donné que mon baril est déjà activé, chez moi, ça écrit plutôt mise à niveau baril. Chez toi, ça va plutôt mettre activer le baril. Donc tu cliques juste là, ça t'affiche les différents barils. Supposons par exemple que je vais peut-être aller au baril de 50 $. Donc comme je suis à 25 $, il faut que j'ajoute 25 $ pour pouvoir aller au baril supérieur. Donc je clique sur sélectionner baril. Donc on va se retrouver sur cette page-ci. Il sera question pour toi de copier cette adresse-ci, parce que c'est ça l'adresse Bitcoin à laquelle tu vas envoyer ce montant-ci en Bitcoin. Pour pouvoir, dans mon cas, ce sera pour pouvoir augmenter 25 $ et passer à 50 $. Mais dans ton cas, ce sera le montant nécessaire pour activer le baril de ton choix. Donc si c'est 25 $ que tu as choisi, ce sera l'équivalent en Bitcoin de 25 $ à ce niveau. Donc tu copies juste cette adresse-ci, donc tu la sélectionnes comme je l'ai fait là, tu la copies. Une fois que tu l'as copiée, tu rentres dans ton compte blockchain. Donc supposons que tu aies par exemple des Bitcoins dans un compte dans un portefeuille crypto-monnaie Bitcoin. Du moins si tu ne sais pas ce dont je suis en train de parler, ou bien si tu n'as pas encore de compte Bitcoin ou de compte blockchain pour pouvoir recevoir tes crypto-monnaies, je t'exhorte à aller à cliquer sur la bande blanche qui va s'afficher à ce niveau-ci, qui va s'afficher là. Clique juste dessus et tu pourras regarder la vidéo qui te montre comment créer ton compte blockchain. Ou à défaut, tu peux juste attendre, finir cette vidéo et revenir sur celle-là plus tard. En description, je vais également te laisser une vidéo qui explique comment créer le compte blockchain. Donc reste jusqu'à la fin et plus tard tu pourras en description regarder cette vidéo là. Donc une fois que tu as copié cette adresse à laquelle tu vas envoyer ce montant en Bitcoin, tu viens dans ton compte blockchain. Si tu as déjà des Bitcoins dans ton compte, tu cliques sur send qui veut dire envoyer. Et si tu es sur ton portefeuille Bitcoin, tu as plusieurs possibilités qui s'offrent à toi. Si tu es sur ton téléphone Android, vous voyez qu'à ce niveau-ci c'est le QR code. Donc tu peux directement scanner ce QR code-ci à partir de ton téléphone Android. Mais si tu ne veux pas te compliquer la vie, tu restes juste sur ton compte blockchain comme ceci. Tu colles juste l'adresse que tu as collée, que tu as copiée à ce niveau-là. Donc c'est ça l'adresse que j'ai copiée, l'adresse Bitcoin de mon compte P3P à laquelle je vais envoyer par exemple disons 25 $ pour activer mon baril. Donc une fois que tu as collé l'adresse ici, tu reviens sur ton compte P3P, tu copies ce montant en Bitcoin que tu viens coller dans ton portefeuille Bitcoin. Vous voyez que ça correspond à 10 $. Ce montant-ci correspond à 10 $. Pourquoi vous voyez 10 $ ici? C'est simplement parce que, étant donné que j'ai déjà 14 $ dans mon compte, dans mon portefeuille, dans mon compte, 14 $ ajouté aux 10 $ là, ça fait les 25 $ qu'il faut pour me faire passer à 50 $, au baril de 50 $, vu que je voulais passer le niveau. Donc une fois que tu as collé ceci ici, tu mets le motif de la transaction, tu mets plutôt activer baril, ça dépend de toi. Et maintenant à ce niveau-ci, pour les frais de transaction, tu peux cliquer sur priorité ou bien regular ou bien priority. Mais je te conseille de mettre priority pour que ça fasse ça très rapidement. Si tu cliques sur priority, il y a des frais qui vont être appliqués. On va te couper quelques dollars. Du moins, on va te couper quelque chose pour pouvoir envoyer ça très rapidement. Ce qui fait que l'envoi va se faire dans
maximum 30 à 1 heure de temps. Oui, ça peut peut-être aller parfois au-delà, mais c'est généralement dans cet intervalle de temps-là. Et tu cliques sur continue. Donc maintenant, c'est pas possible vu que mon solde est insuffisant. Le compte Bitcoin n'a pas de solde. Donc c'est un peu comme ça que tu peux faire pour recharger ton baril, ou bien pour activer ton baril, ou pour faire évoluer ton baril. C'est la même chose. Donc, si tu as cliqué sur activer le baril et que tu n'es pas prêt de le faire à l'instant, tu peux cliquer toujours sur annuler ma commande. Tu vas redevenir à l'état précédent, tu peux choisir un autre baril. C'est le même principe. Donc avant d'aller à la prochaine étape, est-ce que tu peux s'il te plaît m'aider à liker cette vidéo en me lâchant un pouce bleu, car lorsque je vois des pouces bleus, ça m'encourage et ça me donne la force de continuer. Donc maintenant, je vais te montrer comment configurer ton compte afin de recevoir les gains générés par P3P sur ton compte Bitcoin, mais sur ton portefeuille électronique Bitcoin. Donc pour ce faire, tu descends juste à ce niveau-ci, tu cliques sur mon compte. C'est ici qu'on met l'adresse du portefeuille Bitcoin. Pour ce faire, tu rentres juste dans ton porte blockchain, tu cliques sur Request, comme pour dire recevoir. Donc je clique dessus, vous voyez que l'adresse Bitcoin s'affiche à ce niveau-là. Donc je clique juste sur ces deux trucs-ci. On me dit l'adresse Bitcoin est récupérée succès dans le brouillon. Je reviens maintenant au niveau de mon compte P3P. Je colle juste l'adresse Bitcoin à ce niveau-ci et je clique sur sauvegarder les modifications. Ça va enregistrer mon compte Bitcoin, ce qui fait qu'au moment de vouloir faire le retrait, les gains vont directement partir, vont être envoyés à ce compte, à cette adresse de portefeuille Bitcoin, et je vais recevoir cela dans mon compte blockchain. C'est aussi simple que cela. Maintenant, je vais te montrer comment faire un retrait en bonne et due forme. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent sur ma chaîne, sur WhatsApp et un peu de partout, me demander si on peut vraiment retirer les gains avec P3P. Ici, moi-même, j'ai déjà retiré les gains. Donc, j'avais pas prévu de faire ce retrait si simplement parce que je trouve pas que 34 $ c'est grand chose. Je voulais upgrader ce compte-ci afin qu'il puisse atteindre au moins les 1999 $. Le baril de 1999 $ ou bien de 999 $. Mais je vais juste faire ce retrait-ci histoire de montrer aux uns et aux autres que c'est possible. Parce que il y a certains leaders qui font des retraits de plus des milliers de dollars. Certaines personnes ne croient pas que P3P verse effectivement ces sommes-là. Donc je vais faire ce retrait-ci en live. Donc suivez toutes les étapes jusqu'à la fin, pour que vous puissiez comprendre effectivement que c'est réel. Donc pour faire le retrait, c'est très simple. Tu viens, tu cliques sur financier, après tu cliques sur retrait. Une fois que tu sais cette page, vous pouvez constater que je n'ai pas encore fait des retraits. Ça n'a fait même pas 2 semaines que je suis sur P3P. Donc ça fait exactement 1 semaine, 2 jours que j'ai commencé avec P3P. Et vous voyez là, 34 $, ce n'est pas mauvais. Voilà. Donc c'est vrai que ce n'est pas grand chose, mais ce n'est pas mauvais non plus. Donc une fois que vous êtes sur cette plateforme, sur cette page-ci, vous cliquez sur effectuer un nouveau retrait. Donc comme vous pouvez le voir là, la valeur minimum de retrait c'est 25 $. Et ici c'est les paramètres de mon portefeuille Bitcoin que j'ai enregistré. Comme je vous ai montré. Et ici c'est les paramètres de mon portefeuille Bitcoin que j'ai enregistré précédemment, dont je vous ai montré. Ici j'ai saisi la valeur en dollars que je vais retirer. Donc dans mon cas je vais retirer 34 $. Je mets 34 $. Après avoir entré le montant, je clique sur faire maintenant. Donc comme vous pouvez le voir là, mon retrait a été initié d'une valeur de 34 $. Les frais, les impôts c'est 3,4 $. Pourquoi ces frais-ci? Simplement parce que P3P va faire l'envoi en priorité. Donc pour que je puisse recevoir ça dans les 30 à 1 heure maximum qui suivent. Voilà. Parce que généralement les transactions Bitcoin sont soumises à des vérifications. Donc pour que ça aille plus vite, c'est pour ça que tu dois payer certains frais. Voilà, c'est ça le frais que P3P prélève à chaque fois. Donc c'est 10% chaque fois du montant. On est en attente de confirmation par email. Donc effectivement cette étape c'est pour s'assurer que quelqu'un d'autre ne fasse pas le retrait à votre place. Donc ici je dois rentrer dans ma boîte email, confirmer que c'est moi qui veux retirer ces 34 $ afin que la transaction puisse être prise en compte. Autre chose aussi, c'est que si vous avez initié la demande de retrait et vous voulez annuler, vous cliquez juste sur annuler ici et l'argent va rentrer. Il n'y a pas de souci. Donc ici je suis rentré dans ma boîte email pour voir le mail pour confirmer la demande de retrait. Vous voyez ici demande de retrait. Donc pour confirmer, je clique juste sur ce lien ci. Donc, une fois que vous cliquez sur ce lien, il n'y a plus de possibilité d'annuler le retrait. Donc je clique sur ce lien pour confirmer le retrait. Donc une fois que j'ai cliqué sur ce lien, vous voyez ici
ces 34 $ ont été débités de mon compte. Et vous voyez là, le paiement est en attente. Donc, dans les 30 à 1 heure qui suivent, dans les 30 minutes à 1 heure qui suivent, je vais recevoir mon paiement dans mon compte Bitcoin. Ça peut prendre moins de temps que cela. Donc, voici le compte Bitcoin dans lequel je vais recevoir. Vous voyez, le solde est à 0. Donc, tout à l'heure, quand je vais recevoir, quelqu'un ne pourra pas dire que j'ai envoyé de l'argent moi-même dans ce compte-là. Donc, le solde est à 0. Donc, vous pouvez constater, c'est à 0 partout. C'est à 0 partout. Donc, je vais recevoir quelque chose comme 31 $ par là. Non, 30,6 $ si je ne me trompe pas. Donc, je peux recevoir moins en fonction de la variation du Bitcoin, en fait. Autre chose, c'est quand vous voulez faire les retraits, assurez-vous de les faire entre 8h et 18h heure de Miami. Donc, ici, vous voyez, là, j'ai tapé dans Google heure de Miami. Donc, en fonction de on dit il est 6h32 à Miami. Donc, pour ceux qui ne savent pas comment faire pour créer un compte récepteur Bitcoin sur blockchain, j'ai laissé en description une vidéo qui explique cela en détail. Comme tu peux le constater, mon compte a été crédité. Tu peux voir là, le solde c'est 30,11 $. Ici, on a un solde en Bitcoin qui a évolué. Donc, pour te dire que c'est du sérieux. J'ai chronométré le temps. Ça a pris environ 15 minutes. Oui, 15 minutes par là. Donc 30 minutes, c'était même trop quand j'en parlais. Et tu peux constater là, lorsque j'actualise la page, on dit statut achevé, ce n'est plus en attente. Ça veut dire que j'ai déjà été payé. Voilà. Vous voyez ici, ça c'est le numéro de la transaction. Et voici l'heure. Sachez-le, c'est l'heure de Miami, aux États-Unis. Donc, cher frère, si tu ne t'es pas encore inscrit sur PythonPay, sache que c'est du sérieux. Donc, premier lien dans la description, c'est le lien d'inscription. C'est gratuit. Inscris-toi et active ton baril. Et en moins d'une semaine, 2 jours, tu peux commencer à gagner des revenus pareils. C'est vrai, c'est pas grand chose, mais je faisais ce retrait, cette vidéo pour te montrer que c'est possible. Voilà. Donc, également, je te laisse également en description mon numéro WhatsApp à côté du lien. Donc, tu peux t'inscrire, tu me contactes via ce numéro pour d'amples informations. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre lâcher un pouce bleu afin de m'encourager et également de pousser cette vidéo encore plus haut. Abonne-toi également à la chaîne et active les cloches de notification pour être informé chaque fois que je ferai de nouvelles vidéos. Donc tout à côté là, tu peux voir d'autres vidéos qui parlent de PythonPay. Si tu as besoin d'amples informations, tu peux les regarder. Donc je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Ciao, ciao.